Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage où on va se poser la question de quelle route devriez-vous emprunter? Pour aller voir quel est le processus ou le potentiel de votre vie actuelle qui pourrait vous mener vers votre futur. C'est un tirage intemporel et c'est un tirage à 3 choix. Donc, pour vous aider à faire votre choix, je vais commencer avec les portes des mondes mystiques pour le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Alors, pour le groupe 1, s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Le groupe 2, croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Et pour le groupe 3, recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Et au cas que cela ne serait pas suffisant, je vais vous mettre une petite tour, une assez grande tour en améthyste, un petit cœur en cristal quartz rose et une petite pyramide d'améthyste également. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Allez-y par la celle qui vous appelle, qui vous parle le plus dans le fond à ce moment-ci en rapport à où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Bien évidemment, je vais commencer par l'appel numéro 1. Donc, je vous laisse encore quelques minutes et on se retrouve de l'autre côté. Bonjour au groupe 1 qui avait choisi s'approprier son pouvoir, avec cette magnifique tour d'améthyste que je vais poser ici. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Vous êtes en pleine possession de vos moyens parce que vous avez rassemblé tout votre courage, tout votre pouvoir, toutes vos connaissances et que vous assumez la responsabilité de votre pouvoir et que tout ce dont vous avez besoin pour avancer est en vous. Il n'y a pas de danger à s'approprier nos dons intérieurs profonds. Si pour certains, vous avez renoncé à votre autorité, au profit de quelque chose, d'une situation, peut-être même de quelqu'un, que vous avez laissé plus de place à cette situation-là ou à cette personne-là qu'à vous-même, vous avez ici la chance de vous reprendre et de vous réapproprier votre pouvoir de qui vous êtes et que vous devez, à partir de maintenant, vous montrer sous votre vrai jour. Pensez pas non plus qu'en démontrant qui vous êtes vraiment, en vous réappropriant votre pouvoir, en ayant l'audace de dire ce que vous pensez, de dévoiler vos opinions sur des sujets, c'est de vous approprier votre propre confiance et aussi votre courage en vous-même. C'est d'accepter, oui, de démontrer qui vous êtes. S'il y a des gens qui n'acceptent pas qui vous êtes, tel que vous êtes, ben c'est que vous n'avez pas besoin de ces gens-là autour de vous et que peut-être qu'il serait temps d'en faire le ménage. Plus vous allez briller, plus vous allez être authentique en rapport avec vous, en rapport avec qui vous êtes, mais plus vous allez attirer des personnes, des situations, des opportunités qui vont avec vous et qui vont vous permettre de rester dans des vibrations positives. Laissez la lumière entrer dans votre cœur. On va aller voir maintenant avec l'oracle des énergies. Je vais étaler les cartes, puis je vais en faire la lecture. Je vais tirer 5 cartes pour avoir une belle idée de votre route. On vous parle d'action, de l'ange de l'amour,
de la corne d'abondance, de l'ange de la force et du chemin du temple. C'est sûr que la carte de l'action vous parle de vous mettre en action, de trouver qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous stimule et qui vous donne envie justement de vous mettre en action pour agir de façon vraiment dynamique, avec dynamisme, en rapport avec vos intentions, en rapport à où est-ce que vous voulez aller pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Hein? Il vous suffit de continuer sur la voie, sur ce que vous avez commencé. Mais peut-être que vous manquez un peu de résolution, de conviction, de faire des gestes aussi, des actions qui vont être en harmonie avec votre intention et vos actions. De vous fier aussi à votre intuition. Parce que en mettant de la conviction, en mettant de l'énergie pour atteindre vos objectifs, vous allez parvenir à vos fins. Vous allez parvenir à obtenir le résultat que vous souhaitez. En autant, évidemment, que vous déployez les efforts nécessaires. Et l'ange de l'amour va être là pour vous y aider. Elle va vous apporter des liens tendres, de la compassion et de l'affection. Peut-être que vous êtes en quête vers un nouvel amour, que vous aimeriez tomber en amour. C'est une drôle d'expression, j'ai toujours trouvé. Et si vous êtes justement à la recherche d'un nouvel amour, comme avec ce magnifique ange qui tient un beau cœur de quartz rose dans ses mains, eh bien, elle veut vous dire que vous allez trouver. Ayez la conviction, croyez en vos actions, faites des sorties, acceptez les invitations, ça va aider. C'est sûr que quand on reste à la maison, on ne se donne pas tellement de chance. Quoi que vous allez me dire, mais maintenant avec les réseaux sociaux, vous avez raison. Ça peut débuter de par les réseaux sociaux, mais par la suite, il va falloir prendre action. Il va falloir se donner un rendez-vous, se rencontrer, se voir. Et si vous voulez connaître, si vous êtes en couple et que vous aimeriez que votre relation devienne encore plus intime, plus profonde, avec plus de tendresse, plus d'harmonie, plus de complicité, d'affinité, mais ça va vous être accessible également. Mais vous devez vous donner en premier à vous, vous aimez vous en premier, vous apporter cette tendresse que vous aimeriez avoir, de l'attention aussi à vous-même, du temps. Parce que tout part, de nous, dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les situations. Soyez bienveillants, bienveillantes envers vous-même et la vie va vous le rendre. Et les liens que cet ange de l'amour établit, mais c'est des liens avec l'univers pour vous, pour justement que vous ayez ce que vous souhaitez, soit de rencontrer un nouvel amour, de trouver un nouvel amour serein, ou bien pour avoir encore plus de profondeur, plus d'affinité, plus de tendresse dans votre relation existante. La corne d'abondance, elle parle de vœux exaucés, que vous récoltez en quelque part ce que vous avez semé. Et de belles bénédictions, certainement grâce au lien que cet ange de l'amour est en train de fabriquer pour vous. Et vos désirs, vous pourriez voir vos désirs se réaliser. C'est des cadeaux de l'univers, hein, en somme, qui peuvent prendre, oui, la forme de la richesse financière, mais si vos vœux, c'est plutôt justement de rencontrer quelqu'un ou que votre relation soit de plus en plus profonde, c'est une forme d'abondance, d'avoir un bel amour sain autour de soi. Vous avez déjà, on sent que vous avez déjà effectué un travail important pour arriver à vos fins, peu importe la sphère de votre vie, et que vous allez en être récompensé par cette corne d'abondance.
que les graines que vous avez semées, les actions que vous avez posées vont vous apporter cette belle récolte et d'une façon significative. Donc, préparez-vous à recevoir cette belle abondance dans votre vie. Ici, avec l'ange de la force, c'est votre pouvoir personnel et votre force intérieure. Un peu ici, hein, qu'on vous demandait, qu'on vous parlait avec les portes mystiques, de vous approprier votre pouvoir avec courage et confiance. L'ange de la force, c'est un peu ça aussi. Vous devez retrouver votre pouvoir personnel et votre force intérieure. Peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié, que vous donnez beaucoup de place à l'autre ou aux gens autour de vous que vous aimez, que vous appréciez. Ça peut être vos enfants, ça peut être, oui, votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être aussi vos amis, votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs. Et j'ai le sentiment que vous vous oubliez un peu au travers de ça. Et cet ange de la force vous invite aussi à vous exprimer. Ils viennent se renforcer une l'autre. Elle vous invite à vous exprimer avec douceur, avec force, mais en douceur, sans agressivité. Pour prendre aussi davantage votre destin en main. Hein? Donc, c'est en exprimant vraiment aux gens autour de vous et consciemment que vous allez pouvoir, il faut les mettre au courant. Il faut que ces gens-là autour de vous connaissent vos désirs, sachent ce que vous voulez. Pour moi, la force, c'est un peu la main de fer dans le gant de velours. Hein? On se tient droit, on est fort, on n'a pas peur de dévoiler nos intentions, nos désirs, nos souhaits, mais tout en ayant une forme de compassion, un calme intérieur. En fait, qu'on contrôle nos impulsivités, qu'on est en contrôle de nos instincts. On en a tous des côtés plus agressifs ou agressants, mais vraiment ici, l'ange de la force vous invite à vous exprimer avec force, avec clarté, je voudrais dire, hein, avec une force de clarté, de dévoiler, de ne pas avoir honte non plus. C'est de reprendre votre pouvoir, c'est de réapproprier votre pouvoir, comme je disais tantôt, de vous exprimer avec courage et confiance, d'être déterminé aussi, d'accomplir ce que vous voulez, de faire les actions déterminées en accord avec vos pensées et vos actions, de suivre bien sûr votre intuition. Et cette détermination-là va vous permettre d'accomplir qu'est-ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves, pour arriver à vos buts et à vos objectifs. Parce qu'ici, le chemin du temple, pardon, c'est le but et c'est un soutien spirituel. Vous avez du soutien, groupe 1, c'est magnifique. Et c'est votre évolution spirituelle, en fait, qu'on voit ici. Que même si votre chemin a été sinueux, que parfois ça n'a pas été à la vitesse que vous vouliez, qu'il y a eu des retards dans certaines situations, peut-être des fois des craintes pour prendre certaines décisions. C'est ça qui fait que le chemin est sinueux, mais c'est ça qui fait aussi qu'on est encore plus fiers et heureux d'arriver à destination. C'est le chemin parcouru qui est important. Et ce que vous traversez présentement par rapport à vos objectifs, à vos buts, même si parfois c'est un peu difficile, ça fait partie du processus, ça fait partie même du processus de votre âme pour arriver sur votre chemin. Mais vous êtes déjà sur le bon chemin, on l'a vu, donc continuez. Vous allez vraiment dans la bonne direction. Que les choix que vous effectuez aujourd'hui même vont être importants, c'est sûr, pour votre développement personnel,
Il va vous apporter aussi également des leçons de vie parce qu'on est ici au départ pour apprendre, pour grandir, pour comprendre ce qui se passe en nous, mais aussi autour de nous. Et toutes les lumières ici, ça représente les membres de votre famille spirituelle, de ceux qui vous accompagnent sur votre chemin pour votre réalisation. Ça peut être des membres de votre famille décédés qui sont maintenant dans l'au-delà, mais ça peut être aussi votre clan familial, mais ça peut être, bien sûr, votre ange gardien, des archanges. Ce en quoi, en fait, vous croyez sont là pour vous aider et vous inspirer, vous aider à rester sur votre bon chemin et à continuer votre route. Gardez aussi vos priorités, hein? Restez en focus par rapport à vos objectifs. Gardez confiance en vous et courage. En suivant justement votre intuition, c'est ça qui va vous faire évoluer vers votre vie, la vie que vous voulez. Et de rentrer justement en communion avec tous ces magnifiques êtres de lumière qui parcourent le chemin avec vous, vont avoir une magnifique influence sur tout ce que vous vivez. C'est vraiment magnifique. En somme, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment croire en vous, de reprendre votre pouvoir, d'aligner vos actions en rapport avec vos intuitions, vos idées, vos objectifs et de mettre en action. Et qu'il y a quand même l'ange de l'amour qui crée des liens, soit pour approfondir, pour rendre votre relation encore plus magnifique, ou si vous êtes à la recherche d'avoir une personne aimante dans votre vie, cet ange-là est en train de créer ces liens-là. Il y a des liens aussi encore, vous êtes vraiment soutenus, c'est fou. Il y a vraiment aussi des liens pour apporter cette forme d'abondance, soit une abondance d'amour ou soit une abondance financière, pécuniaire, mais peu importe, vous arrivez sur ce, elle est peut-être déjà là et peut-être que vous aurez davantage de vous exprimer avec force, mais avec douceur et calme, de ne pas avoir peur de partager avec les gens qui vous entourent, de vos rêves, de vos envies, de vers où vous voulez aller, quels sont vos buts, et qu'il y a même des êtres de lumière magnifiques qui vous encouragent, qui vous accompagnent, qui aussi vous apportent cette intuition merveilleuse pour continuer sur votre magnifique chemin. On va aller voir avec votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus en lien avec ce tirage magnifique. Et elle vient de sauter. Et oui, fais-toi confiance. C'est pour ça vraiment que vous devez vous réapproprier votre pouvoir et qu'on vous parle d'avoir le courage et la confiance, le courage du lion. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Oui, et ça n'enlève pas que vous avez des gens magnifiques aussi autour de vous. Mais faites-vous confiance. Je vous disais aussi tantôt que je ressentais que vous vous êtes un peu oublié, que vous avez donné davantage aux autres qu'à vous-même. Et là, c'est le temps de penser à vous. Votre ange gardien, bien sûr, il est là avec vous. Et il vous demande juste de penser à vous, de prendre soin de vous, de faire de vous une priorité et que ce que vous désirez profondément, c'est accessible. Et vous savez, vous pouvez demander aussi à votre ange gardien de vous aider à atteindre vos objectifs, mais vous avez beaucoup d'aide déjà
Vous avez l'ange de l'amour, vous avez la corne d'abondance, mais qui est également des énergies qui sont en place pour vous apporter encore davantage d'abondance, d'amour. Et vous êtes vraiment dans la bonne direction selon les désirs de votre âme et selon la raison pour laquelle vous êtes venu ici. Alors voilà, groupe 1, ce que j'avais à vous dire. J'espère que, ben écoutez, que ça va vous redonner confiance, que ça va vous donner vraiment envie de vous réapproprier votre pouvoir. Sachez de toute façon que les gens autour de vous, si vous aiment réellement, ils vont accepter cet état, que vous repreniez votre pouvoir, que vous vous redressiez et que vous alliez vers votre but de vie à vous également. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un signe avec un petit like ou encore peut-être me partager en commentaire ce qui fait le plus de sens pour vous, ce qui vous a appelé le plus dans ce tirage. Merci infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2, vous qui aviez choisi le petit cœur en quartz rose que je vais mettre ici de côté et croire à la magie, une véritable magie inonde ma vie. C'est pas toujours facile, j'en conviens, de croire qu'il y a de la magie tout autour de nous, constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez juste à penser à la levée du soleil, au coucher du soleil, la nature qui, surtout à ce temps-ci de l'année, qui est prolifique. C'est vraiment, on vit vraiment dans un univers magique, mais on l'oublie facilement. On peut avoir accès à nos anges gardiens, aux êtres de lumière, juste par la pensée. Et pour ouvrir ces portes qui mènent en ces lieux, ben, il suffit d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous, bien évidemment, mais d'avoir confiance qu'ils existent, qu'ils vous entendent, qu'ils vous écoutent. Donc, c'est vraiment de faire confiance à ces êtres de lumière qui nous accompagnent, même si on ne les voit pas, même si on ne les entend pas. C'est sûr que vous pouvez avoir des doutes, c'est humain de douter. Mais pensez aux synchronicités, au mot hasard si vous préférez, même si pour moi le hasard n'existe pas. Je crois sincèrement que tout est bien orchestré pour chacun d'entre nous. Les symboles, les coïncidences, c'est tout magique ces choses-là. Et souvent, il y a des messages à l'intérieur. C'est des signes que l'univers nous envoie pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire grandir, pour nous signifier qu'on est sur la bonne voie. Et même si votre foi en cette magie, elle est aussi petite qu'un grain de sable, sachez que la magie opère quand même et qu'elle peut vraiment s'inviter dans votre vie en ayant la foi, en développant la foi. Pas en la religion, en l'univers, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui fait qu'on est là. Parce que même si vous ne croyez pas en certaines choses, il n'en reste pas moins qu'elles sont vraies quand même et qu'elles existent et qu'elles sont là. Qui aurait pu croire qu'un jour que les avions seraient capables de rester dans le ciel et de nous transporter facilement d'un endroit à l'autre? Les gros bateaux de croisière, les paquebots, flottent sur l'eau facilement. C'est incroyable. C'est une forme de magie. Oui, ça a été construit, mais l'idée qui a germé, d'où est venue cette idée de construire ces genres d'objets-là pour faciliter notre vie, pour la rendre plus magique? Ne serait-ce qu'une laveuse à linge, une laveuse à vaisselle. C'est super qu'il y ait des gens qui ont eu suffisamment foi en la vie, en leur intuition, en leur idée,
pour la manifester et pour le plus grand bien de tous. On en profite tous. Donc, peut-être vous demandez, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vivre avec plus de magie dans votre vie? Quelle serait la meilleure façon pour vous d'accéder à cette magie-là? Et si vous y croyez que cette magie-là existe dans la vie, pour tous, pour chacun d'entre nous, quelle différence ça ferait dans votre vie? Et pourtant, vous savez, quand on est jeune, on y croit aussi à la magie. Hein? Quand on est jeune, on ne se pose pas de questions. Tout est normal, tout est correct. On croit en la magie. On croit que tout est magique. Et je crois qu'on n'est pas si loin de la vérité. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle des énergies. Je vais sortir 5 cartes pour installer votre route. On a l'appréciation. L'homme réfléchit. Le 4e chakra avec l'archange, Raphaël. Le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Donc, le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Et le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, qui parle de communication. Le cœur, ai-je besoin oh mon Dieu. Et le 2e chakra, qui est avec l'archange Ariel. Le 2e chakra, qui est le chakra orange, le chakra sacré. Déjà avec l'appréciation, c'est peut-être pour ça que la carte de la magie a sorti, croire à la magie. Peut-être est-ce que pour certains, vous avez de la difficulté à apprécier tout ce que vous avez déjà, à tout ce qui vous entoure, à tout ce qui est autour de vous. Il serait bon de choisir la gratitude, d'apporter plus de gratitude dans votre vie. De vous concentrer aussi sur ce que vous avez. Quand vous appréciez ce que vous avez, que vous êtes heureux de ce que vous avez, ça vous permet d'oublier ce que vous n'avez pas. Parce que ça ne donne rien de toute façon de mettre de l'énergie sur ce qu'on n'a pas. On est toujours mieux de mettre de l'énergie sur ce qu'on a déjà. Et quand on apprécie ce qu'on a déjà, qu'on reconnaît vraiment, ben ça nous apporte davantage. En ayant plus de gratitude et plus d'appréciation pour la vie que vous menez, pour les enfants que vous avez, pour votre conjoint, votre voiture, votre petite maison ou votre petit appartement. Mais tout ça fait que quand même vous menez une belle vie. Bien, plus vous allez apprécier tout ça, que vous allez avoir de la reconnaissance pour tout ça, bien, il y a plus de merveilles encore qui vont venir à vous, qui vous attendent. Vous ne les voyez pas, vous ne le savez pas, mais elles sont là. Valorisez ce que vous avez, appréciez-le vraiment. D'autant plus ici qu'on a l'homme de réfléchi, c'est l'homme de la sagesse, c'est l'homme de la compréhension. C'est un homme qui prend attention, qui réfléchit, hein? Il observe ce qu'il tient dans sa main. Ça peut représenter quelqu'un autour de vous qui pourrait faire figure d'enseignant pour vous aider à mieux comprendre une situation, pour vous aider à prendre une direction, tout en ayant une conversation, hein, bien sûr, avec cette personne-là. Mais il y a certainement quelqu'un autour de vous en qui vous avez confiance, qui est de bons conseils. Peu importe le besoin que vous ressentez en ce moment, il y a quelqu'un d'une grande sagesse autour de vous qui peut faire figure un peu, comme je vous disais, d'un enseignant pour vous apporter, en tout cas, des éclaircissements, vous aider à voir plus clair, soit dans la situation ou par rapport à un choix que vous devez faire. Ça peut être quelqu'un aussi au niveau professionnel, quelqu'un, un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous travaillez, qui aurait peut-être plus d'expérience dans quelque chose en particulier et qui pourrait vous donner un coup de main.
Pour certains, mesdames ou messieurs, ça peut être un nouvel amour aussi, hein? Ça peut être un homme qui rentre dans votre vie. Ça peut être un nouvel ami, mais ça peut être un nouveau amoureux aussi. Soyez à l'affût de cette personne qui est autour de vous ou qui va arriver bientôt incessamment dans votre vie, qui va vous permettre peut-être de solutionner quelque chose, peut-être de croire plus en la magie, en la spiritualité, à vous aider à vous développer personnellement et spirituellement. Vous avez quand même 3 chakras ici. C'est assez important que vous ayez autant de chakras. Le chakra du cœur, ben, qui vous... Hein, le chakra du cœur, c'est l'amour, c'est d'apporter de l'amour autour de soi, d'avoir plus d'amour pour tout ce qui vous entoure. C'est la compassion aussi, c'est l'acceptation de vous-même, c'est de donner de l'amour aux gens autour de vous. Mais c'est sûr que la priorité, c'est vous-même. C'est de commencer par vous aimer vous, avec vos faiblesses et vos forces, vos défauts et vos qualités, avec tous vos revers, parce que c'est ce qui fait la personne magnifique que vous êtes. Vous êtes possiblement plus prêt que vous ne l'avez jamais été à recevoir de l'amour et à vous aimer davantage. Vous êtes peut-être en train de guérir, peut-être aussi d'une peine d'amour pour certains. Et Raphaël, il est là pour vous encourager, pour apporter dans les mots de compassion, de compréhension, d'amour, dans la bouche des gens qui vous entourent. Et plus vous allez avoir de la compassion et de la compréhension, de l'ouverture du cœur pour vous-même et pour les gens qui vous entourent, mais plus votre cœur va briller, plus votre cœur va être lumineux. Et c'est ça qui va faire en sorte que si justement vous aimeriez avoir un amoureux dans votre vie, ben que l'univers va pouvoir vous envoyer la bonne personne pour vous, soit amoureusement ou dépendamment des situations que vous vivez, la bonne personne qui va vous permettre d'avancer, qui va vous soutenir, qui va vous permettre de grandir. Et en plus de vous aimer et d'accueillir l'amour, avec ce 5e chakra et l'archange Gabriel, c'est le 5e chakra, comme je vous disais, c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, donc c'est l'expression de soi-même et de la vérité. Vous pourriez être surpris de voir comment c'est magique quand on est vraiment authentique avec soi-même. Pour vous donner, demandez-lui si vous avez vraiment des problèmes de communication, de la difficulté à vous exprimer, peut-être clairement. Peut-être que vous avez craint de dire ce que vous pensez, de vos idées, de vos opinions. Peut-être est-ce que vous craignez de vraiment les communiquer, de peur d'être peut-être rejeté. Ou peut-être vous le faites déjà, mais peut-être d'une façon malhabile. Demandez à cet archange magnifique, cet archange Gabriel, de vous aider. Il va vous aider à faire en sorte que vous puissiez exprimer votre vérité à vous. Peut-être aussi que c'est vos émotions que vous avez de la difficulté à exprimer, hein, vos émotions, vos sentiments. Mais plus on est clair dans notre communication, qu'on prend conscience de nos paroles, de ce qu'on dit, plus ça devient profond. Si vous avez besoin d'écrire, hein, parce que dans le fond, la communication, c'est pas juste verbal, face à face. Vous pouvez communiquer aussi dans un journal, ça peut vous aider à vous comprendre davantage et à respecter vos choix. Peut-être aussi, est-ce que il y a un projet qui s'en vient pour vous, où vous allez devoir vous exprimer, peut-être un projet en lien avec la communication qui arrive pour vous et qui va vous permettre de communiquer davantage avec le monde. De vous ouvrir peut-être aussi au monde spirituel, de communiquer davantage avec le monde spirituel.
Tandis que le deuxième chakra, le chakra sacré, c'est le chakra de l'intimité et de la créativité. Et c'est la raison pour laquelle peut-être que vous avez de la difficulté à exprimer vos sentiments à l'être aimé, à ouvrir votre cœur. Et cet ange-là envoie une énergie orange parce que le deuxième chakra, le chakra sacré, il est de couleur orange. Et Ariel peut vous envoyer des ondes oranges, une énergie orange pour vous permettre justement à développer davantage votre créativité et aussi votre intimité. Donc, vous devez vous exprimer, d'être créatif dans votre communication, de vous exprimer librement, peut-être en osant exprimer ce que vous n'avez pas osé jusqu'à présent, de participer à des nouveaux projets qui vont nécessiter justement votre créativité. Et Ariel aussi, cette énergie-là, si vous voulez avoir des rapprochements, ça va vous permettre d'épanouir plus d'intimité justement avec les gens. Et c'est pas nécessairement de l'intimité sexuelle, hein? Vous avez compris, hein? On peut être intime avec les gens qu'on aime. En fait, on se rapproche plus de notre vérité, de qui on est. On se dévoile un peu plus. Et vous savez, l'ouverture apporte l'ouverture bien souvent. Donc, en vous épanouissant davantage, bien sûr que vous allez recevoir de plus en plus d'affection, d'avoir peut-être des amis plus vrais, plus en accord avec qui vous êtes autour de vous et avec lequel vous allez pouvoir développer plus d'affinité et plus de complicité. Je vais terminer avec un message de votre ange gardien en lien avec ce tirage. Mais comme vous avez beaucoup de chakras, peut-être est-ce que vous avez peut-être aussi besoin de rééquilibrer vos chakras. Écoutez, vous pouvez faire des recherches à ces sujets-là. Je ne suis pas une spécialiste, mais ça pourrait vous permettre de débloquer. Mais déjà, appréciez ce que vous avez. Gardez l'œil ouvert, il y a certainement quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider, d'ailleurs, dans chacune de ces situations-là, pour à ouvrir davantage votre cœur, pour avoir plus d'intimité, plus de créativité aussi, et de communiquer, possiblement, peut-être par écrit, verbalement, peut-être même artistiquement. Il y a tellement de façons créatives de communiquer, ça peut être aussi, comme on disait, peut-être un travail dans la communication qui va vous parvenir, mais des bonnes choses, mais je crois que vous avez à travailler sur ces chakras-là au minimum. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te sera bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc, écoutez, voyez-vous, ça me disait que vous aviez besoin de développer aussi vos chakras. Allez voir, renseignez-vous. Il y a certainement des pierres associées aux chakras et prenez en note le quatrième chakra, le deuxième chakra, le quatrième chakra et le cinquième chakra, c'est-à-dire respectivement le chakra sacré, le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Il y a des cristaux qui vont vous y aider. C'est le message de votre ange. Je crois que vous avez besoin de mettre ça sur votre route. Vous devez emprunter ce chemin et vous allez voir la magie des cristaux. Ça va être incroyable. Alors voilà, groupe 2. J'espère que ça vous a plu, ce tirage.
ça vous apporte des pistes pour continuer sur votre chemin. Si vous avez apprécié, signifiez-le moi avec un like ou encore en commentaire. Dites-moi qu'est-ce qui a fait plus de sens pour vous, qu'est-ce qui vous a rejoint le plus dans ce tirage. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, à ceux qui avaient choisi la petite pyramide améthyste avec la carte de recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Ça me dit que vous avez comme envie de jeter à peu près tout par-dessus bord, de tout laisser derrière vous et de partir sur un nouveau pied, de recommencer une nouvelle route et vous voulez connaître ce chemin, quelle route devriez-vous emprunter? Donc, il y a un nouveau cycle, hein? De toute façon, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, qui s'amorce. Et écoutez, laissez tout derrière vous, tout ce dont vous avez plus envie, tout ce qui est plus nécessaire. Faites le ménage, faites-le disparaître tranquillement. Et ça va vous libérer. Hein? Vous allez vous libérer des vieilles choses. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des façons de faire, ça peut être des objets, tout ce qui vous encombre pour pouvoir justement vous permettre de partir d'un nouveau pied et de recommencer à neuf. De toute façon, tout dans la vie est cycle. Hein? Oui, on a un cycle vraiment de 1 à 5 ans où apparemment on est des éponges, on apprend tout, on retient tout. Ensuite, on rentre dans le cycle de l'adolescence, le cycle où on est plus adulte. Il y a différents cycles de vie tout le long de notre vie. Hein, comme les cycles des saisons, hein, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, tout est cyclique. Les plantes meurent et au printemps, elles se régénèrent, elles repoussent. C'est la mort et la renaissance qui se succèdent constamment et à l'infini. Donc, c'est vraiment une carte qui vient vous parler d'une période de renouveau dans votre existence. Et si vous l'avez choisi, certainement que vous êtes prêt à repartir en neuf. Et pour ce faire, ben, il va être bénéfique pour vous de ne pas recenser justement le passé, de ne pas revenir dans le passé, de ne pas revenir dans ce que vous voulez quitter, que ce soit en matière de relations amoureuses, mais ça peut être des relations amicales, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous recommencez en neuf au niveau professionnel, vous avez décidé de vous diriger vers une nouvelle carrière, d'apprendre des nouvelles choses. C'est possible, mais laissez ce qui est vieux derrière vous. S'il y a des amis dont il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus d'échange entre vous, que ça ne vous fait pas grandir, que ça ne vous apporte plus, vous pouvez les laisser aussi. C'est pas facile, je le sais, mais quand on repart en neuf, on repart en neuf. Et ça va vous permettre de découvrir, mais oui, de nouvelles choses, des nouvelles choses magnifiques. C'est sûr que là, vous allez entrer dans une eau, hein, dans un cycle d'inconnu. Mais laissez-vous aller, laissez-vous diriger pas à pas, pas faisant. Hein. Peut-être que ce qui serait préférable pour vous, ça serait de pas nécessairement justement de tout planifier, mais de vous laisser entrer dans ce cycle de nouveauté, ce cycle d'inconnu et de fonctionner en rapport avec ce qui vous arrive au fil du moment. De vous intégrer au moment présent et aux événements, aux situations qui arrivent dans ce moment présent. Et si vous laissez l'univers, justement, vous apporter ces nouveaux moments, que vous lâchez prise sans vouloir tout contrôler, sans vouloir tout planifier,
moi, je pense que l'univers vous réserve une magnifique aventure. Allons voir avec l'oracle de l'énergie ce chemin que vous devez emprunter, que vous devriez emprunter. Vous êtes libre. On vous parle de contraintes financières, de victoire. Je vais étaler les cartes dans un premier temps. Je vais en tirer 5. L'homme réfléchit. Jardin et portail. Elle est tombée toute seule. Le 4e chakra, le chakra du cœur, avec l'archange Raphaël. Contrainte financière, bien sûr, ça me dit que vous voulez repartir en neuf. Parce que peut-être que justement, comme peut-être pour une nouvelle carrière, parce que présentement, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans des contraintes financières, qu'ils n'ont pas tout l'argent dont ils auraient besoin. Certains peuvent manquer d'argent en ce moment et que vous devez limiter vos dépenses, hein, que vous devez y aller avec vraiment ce qui est nécessaire selon les besoins primaires et ne pas faire d'excès pour pas vous rendre encore dans une situation plus difficile que vous ne l'êtes déjà. C'est vraiment pas le temps pour vous de vous gâter. Il faut prendre conscience de ce qui est vraiment important pour justement faire les bons choix et dépenser là où c'est vraiment nécessaire. Et il y a une différence hein, entre ce que vous avez besoin et ce que vous voulez. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut prendre conscience de ça. De combler vos besoins, mais de faire preuve de patience pour ce que vous voulez, pour vous gâter ou pour des petits excédents. C'est pas le bon moment pour l'instant. Mais les choses vont s'améliorer parce que, comme la vie est un cycle, ben, vous ne pouvez pas rester toujours dans une contrainte financière. C'est un cycle, ça aussi, cette contrainte-là. Et donc, les choses vont s'améliorer puisque vous allez en plus vers la victoire. Mais pour l'instant, vous devez accepter cette période, ce cycle de restriction. En appréciant le peu que vous l'avez quand même, le peu d'argent que vous l'avez quand même. Et plus vous allez apprécier ce que vous avez déjà, que vous allez focusser sur ce que vous avez déjà et non ce que vous n'avez pas, ça va d'avoir de la gratitude, de remercier l'univers pour ce que vous avez, tout en vous contraignant à combler les besoins importants. Vous ne pourrez pas rester dans ce cycle-là. Là, on le dit, la vie est un cycle. Donc, vous vous dirigez, vous êtes toujours plus près de vous sortir de ce mauvais pas. Parce que vous vous dirigez vers une réussite, vous vous dirigez vers une victoire, un accomplissement. Il y a un succès qui arrive pour vous dans quelque chose. Et ça va vous permettre d'en ressentir de la fierté. Peut-être au niveau de votre travail, peut-être est-ce que vous n'avez pas de travail et c'est la raison pour laquelle vous êtes en difficulté financière. Peut-être vous allez obtenir le poste que vous avez toujours rêvé, que vous avez toujours convoité. Peut-être êtes-vous un artiste et que vous allez réussir à faire connaître votre don, que ce soit la peinture, la sculpture, l'écriture, que sais-je. Mais il y a une victoire ici, il y a un bel accomplissement pour vous qui va vous permettre de vous sentir fier de ce que vous allez avoir accompli, la réussite. Hein, le poste que vous convoitiez ou la reconnaissance par rapport à un don. Et ça peut être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur. Peut-être est-ce que vous êtes en train de changer intérieurement, de changer votre vision de voir les choses, d'être plus
d'accepter cette situation, ce cycle difficile, parce que vous savez, vous avez compris que c'est en acceptant, en étant résilient et reconnaissant que la vie nous apporte davantage. Mais c'est pas le moment, pas parce que non plus que je vous parle de victoire, que vous devez vous dire, OK, j'ai plus rien à faire, tout va se faire. Non, il faut quand même mettre les efforts, mettre les énergies pour atteindre vos objectifs, pour repartir d'un pas neuf. Mais comme je vous disais, allez-y étape par étape. Faites ce que vous avez à faire au jour le jour, sans trop planifier, mais en accueillant ce que la vie vous envoie. Parce qu'elle vous envoie aussi un homme réfléchi, un homme d'une grande sagesse, qui est capable de construire à partir de rien, mais qui peut aussi, cet homme pourrait agir pour vous un peu comme un enseignant, pour vous guider, vous montrer le chemin. C'est un homme aussi d'une grande compréhension. Il représente aussi beaucoup de potentiel. Et cette personne pourrait entrer dans votre vie justement pour vous enseigner peut-être des petits détails ou en tout cas certaines choses qui vont faire comme une illumination en vous, que vous allez mieux comprendre une situation ou pour vous aider à faire un choix ou que sais-je, hein, il peut tellement arriver de choses dans la vie, mais cet homme-là va vous permettre de comprendre mieux quelque chose. Peut-être autant au niveau spirituel que personnel, que psychologique ou même émotionnel, dépendamment de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, autre que, hein, vous n'êtes pas juste en difficulté financière, ça crée d'autres choses autour de vous. Pour être aussi un amoureux, hein, ça peut, si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs, ça pourrait être un futur amoureux qui entre dans votre vie, mais qui a quand même des potentiels et qui est capable de vous aider à vous élever. Ça pourrait être aussi un nouvel ami, mais un ami très important qui, encore une fois, va vous permettre de vous élever. Peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être de plus technique ou une nouvelle discipline, une nouvelle façon de faire quelque chose qui va vous amener plus loin. Peut-être, comme je disais tantôt, si vous voulez une nouvelle carrière, peut-être est-ce que va vous indiquer un chemin pour apprendre ou pour entamer cette nouvelle carrière. Et ça va changer votre vie à tout jamais. Là. Ça va vraiment vous faire recommencer à neuf. Le jardin et portail, si vous voulez connaître la prospérité, vous voulez demeurer en sécurité, vous voulez être en sécurité. L'idée avec le jardin et portail, c'est que peu importe où est-ce que vous êtes en ce moment, c'est vous qui avez la clé, comme cette jeune fille hein, qui porte une clé à son cou. C'est vous qui avez la clé pour déverrouiller et sortir de ce jardin pour aller à l'aventure et recommencer à neuf votre nouvelle vie. C'est un bon présage. Elle présage que vous pourriez recevoir de l'argent, connaître des plaisirs personnels. C'est comme si vous aviez le choix de rester dans l'état où vous êtes présentement parce que vous vous sentez plus en sécurité, parce que vous êtes dans du connu, plutôt que de sortir du jardin pour aller à l'aventure, de recommencer à neuf, de partir sur un nouveau départ. Mais je crois que vous êtes prêt à le faire. Et le jardin, le portail, justement, vous invite à sortir de la situation dans laquelle vous êtes pour en améliorer. Vous êtes prêt à sortir, justement, de votre zone de confort pour poursuivre vraiment votre voie, votre chemin. Peut-être même de changer un peu la façon votre façon de voir, votre vision de la vie. Et ici, l'homme réfléchi va vous y aider. Comme je vous disais, que ce soit une rencontre amoureuse, amicale, quelqu'un qui entre dans votre vie, il est tellement réfléchi, sage et compréhensif, qui va vous permettre de comprendre des choses.
C'est vraiment une invitation à sortir de votre zone de confort, d'ouvrir ce portail de jardin et de partir sur votre chemin neuf. Alors que le 4e chakra, l'archange Raphaël, c'est le chakra du cœur, hein? Donc c'est d'illuminer votre cœur, d'être dans l'amour. Moi, je dirais aussi de choisir quelque chose pour lequel vous avez de l'amour. Exemple, si vous décidez d'aller vers une nouvelle carrière, mais choisissez quelque chose pour lequel vous avez vraiment de l'amour, quelque chose que vous aimez vraiment faire, au point de ne pas compter les heures et de ne pas voir le temps passer. Comprenez ce que je veux dire, hein? Donc, de vraiment ouvrir votre cœur à vous-même, de vous aimer davantage, c'est toujours la priorité, c'est nous-mêmes, mais c'est aussi d'ouvrir votre cœur à tout ce qui vous entoure, aux choses comme aux gens, d'avoir de la compassion et de vous accepter vous-même. Vous pouvez demander aussi à l'archange Raphaël de vous aider à ouvrir votre chakra du cœur si vous le souhaitez. Parce que vous êtes prêt là, à recevoir plus d'amour et certainement à en donner plus, à partager votre amour. Et que vous êtes peut-être en train de guérir pour certains d'une peine d'amour. Si oui, vous pouvez demander à Raphaël de vous envoyer de l'énergie, des vibrations pour vous aider à vous guérir de cette peine d'amour. Et c'est un signe aussi que l'univers vous envoie, vous amène sur votre chemin les bonnes personnes, les bonnes situations pour pouvoir vous permettre de grandir. Vous soutenir, vous permettre aussi de grandir sans cesse. Mais j'ai vraiment l'idée ici que vous devez avancer sans trop planifier, en accueillant les opportunités, les situations, les événements que la vie vous envoie au fil que vous les recevez et de concocter au fur, c'est pas le bon mot que je voulais, mais de concocter au fur et à mesure selon les événements, les situations, les opportunités qui vous arrivent. On va aller voir maintenant un message de votre ange gardien en lien avec ce tirage. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus? Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux, heureuse d'être vivante, vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. C'est la raison pour laquelle je vous disais de laisser de pas trop planifier, puis de laisser les choses, les événements, les gens, d'accueillir avec amour ce qui va vous arriver au fil du temps et de concocter à partir de ça, en vous faisant confiance. Parce que oui, effectivement, vous avez demandé, comme nous tous d'ailleurs, on a tous demandé à venir ici. Et c'est un cadeau qu'on s'est fait pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'améliorer et faire l'expérience physique qu'on fait. Laissez derrière vous les petites niaiseries, les peccadilles, les choses sans importance. Ne vous enfargez pas dans les fleurs du tapis. Et focuser sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien, en accueillant, et vous allez sortir de ce cycle-là. C'est un cycle de victoire qui arrive, donc faites-vous confiance, ne vous arrêtez pas en si bon chemin et ne vous limitez surtout pas. C'est le message de votre ange gardien.
Si vous avez aimé ce tirage, laissez-moi un petit pouce en l'air ou même encore un commentaire sur ce qui vous a rejoint le plus, peut-être sur ce qui vous a fait le plus de bien, ce qui vous a appelé. Laissez-moi ça dans les commentaires parce que j'aime vraiment beaucoup vous lire. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, vous le savez maintenant, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.